Eh bien, bonsoir. Donc, c'est Jean-Pierre Martinez. Donc, content de vous retrouver effectivement pour cette soirée. Donc, une soirée accompagnement intuitif sur la force de vie et la mise en action. Donc, on est en lune noire. On est quasiment à l'optimal de la lune noire. Bon, en l'occurrence, c'était hier à 14 h. Et on est aussi sur des périgées de souvenirs, il me souvient au niveau de la lune. Donc je ne vais pas rentrer là dans les mouvements lunaires, cela pourrait faire une autre chose, une autre soirée. Donc l'idée, ça va être de pas mal fonctionner en questions-réponses. Je vais repasser vite fait un certain nombre de choses qui ont pu être partagées. Donc merci à tous ceux qui ont répondu au petit questionnaire. Je vous annonce que je pense que il est fort probable que d'ailleurs dans les prochaines soirées que je ferai sous cette forme-là, effectivement, la logique sera de je veux que les gens effectivement me partagent quelque chose. C'est une manière de donner, recevoir. Donc il y a plein de choses, il y a entre ceux qui veulent être capables de passer à l'action, d'être en présence en continu, de s'aligner pleinement et de se réaliser, assez des futilités de la personnalité du mental, hein. Lâcher les attentes, apprendre à trouver, à écouter ma guidance intérieure, lâcher prise, la sauvegarde de la nature, tout ça c'est dans les... S'il y avait une seule problématique à régler. La sauvegarde de la nature, animale et végétale, physiologique, l'acidose, guérir mes blessures et devenir libre, réussir à lâcher l'ancien, l'urticaire, et des plaques d'urticaire, ok, savoir communiquer avec assurance et amour, être osé, être thérapeute transgénérationnel, l'authenticité, accepter d'être pleinement heureuse, en pleine conscience. Bon, je vais pas tous les passer, confirmer mes capacités, retrouver mon feu intérieur, vivre, après des choses très... mes douleurs à la nuque, à la mâchoire ou aux épaules, rapport à l'argent, me sentir avec moi et les autres, trouver ma place, l'amour de soi, plus d'ancrage. Ah, amusant en plus, le plus d'ancrage. Écrit avec un E, je suis pas un fanat de l'orthographe, mais c'est très amusant. C'est comment j'écris aussi comment je peux écrire, ça c'est Grégoire. Ça peut renvoyer sur le côté... Ah non, je me suis trompé, plus d'ancrage, c'est Gabriel. Et faire le lien tertiel. Et ancrage écrit avec un E, avec ce rapport à dire, est-ce que j'écris mon chemin de vie ou pas? Est-ce que je m'autorise à laisser une marque? Donc je suis déjà parti, oui. Alors désolé, là je suis pas le chat pour le moment, parce que voilà, je peux difficilement faire les deux en même temps. Donc je passe vite fait les questions comme un petit peu tout ce qui avait été posé. Difficultés dans ma relation avec les hommes, absence de relation amoureuse depuis de nombreuses années. Ok, bon. Donc c'est vaste. C'est d'ailleurs l'intérêt. C'est aussi que justement, c'est vaste. Donc comment on va procéder? Eh ben, je pense que... Oui, l'ancrage avec accroché, c'était... Et ben sinon je peux repartir, donc soit je repars de ceux qui sont présents, soit je pars de ceux en même temps qui ont laissé effectivement... Donc ça serait en fait la problématique. Mais il y a aussi du coup, ce qui m'a intéressé encore plus, c'est que je vous ai fait travailler sur un objectif que vous souhaitez réaliser, formulé positivement. Bon, plutôt intéressant, non? Plutôt intéressant. Donc je pense que je vais poser tout ça en direct. Alors est-ce que j'ai Claudine, Estelle, Geoffrey? On va les faire, on pourrait les faire par ordre, attaquer par ordre et dire si les personnes sont là, ça peut être pas mal. Touk. Alors il faut que j'arrive à organiser un petit peu mon... Hop, ça je vais le mettre là. Hop. Alors, poup.
Un petit détail technique encore qui est là, mais ça va se faire. Voilà, comme ça je peux avoir toutes mes fenêtres à peu près en même temps et pouvoir lire les deux. Ok. Donc en fait je vais prendre une première question. Donc l'idée c'est je vais pas fonctionner effectivement. L'idée c'est que vous me reformuliez un objectif là, en live, en direct live. Vous formuliez ça de la manière la plus claire et la plus transparente possible. De manière positive, réfléchissez à ce que vous allez poser parce que je veux pouvoir interagir avec vous et pas juste lire une phrase avec des gens qui ne seront potentiellement pas là. Donc bah, vous pouvez commencer et puis je vais répondre. Il y a des sujets qui vont se rejoindre et d'ailleurs après vous allez voir si vous avez vu vos réponses, ne posez pas forcément la question. Voilà, si pour vous il y a des choses où je vais répondre effectivement à beaucoup, l'idée c'est d'être bien présent. Couper effectivement le téléphone portable, le Facebook et que sais-je, ça vous permet d'être présent. Pourquoi? J'aimerais qu'effectivement tout le monde soit bien là, ensemble, parce qu'en fait c'est ensemble. On a beau être à travers Internet, là il y a un groupe de plus de 60 personnes qui est connecté ensemble au même moment. Donc c'est vraiment ce côté-là qui m'intéresse aussi. Alors... Francesca, je pense être plutôt ouverte et sympathique. Pourquoi est-ce si compliqué pour moi au niveau relationnel? Alors, c'est soit rien, soit trahison. Alors, on va... Donc, balancez pas des questions tant que j'ai pas commencé, tant que j'ai pas fini avec un. Ouais, va falloir suivre. Ouais, c'est limité à 200 caractères, donc vous pouvez en faire deux, mais c'est limité effectivement à 200 caractères. Donc... On est dans ce côté... pourquoi c'est compliqué pour toi? Est-ce que tu vas lâcher en fait des peurs qui sont très anciennes? Pour moi, il y a un côté, l'autre est dangereux. Ok, j'accepte d'être là, de vivre pleinement effectivement la relation et d'accepter que effectivement c'est de l'ancien. Je te conseillerais, si tu ne l'as pas déjà fait, le protocole qui est lié au lever de blocage ancestral. Avec la partie et devant le miroir et le haut. Donc je sais pas si tu as déjà fait, mais ça pourrait être intéressant. Et puis il y a vraiment un côté de ok, je regarde le passé, je peux reconnaître que j'ai pu avoir du passé, y compris inconscient, extrêmement douloureux. Je te parle pas de cette vie-ci, je te parle de choses plus lointaines, je dirais même beaucoup plus lointaines. Mais c'est pas parce qu'on a souffert à un moment donné ou que ça a été douloureux à un moment donné qu'effectivement on doit rester toujours dans cette logique. Donc ça c'est vraiment quelque chose aussi qui est important à prendre en conscience. Donc regarde, accepte le côté de dire ok, j'accepte que le monde est dangereux, je regarde le monde comme dangereux. Les autres effectivement peuvent être... on va même avoir Gwen qui va être là et qui va pouvoir... Hop, je lui fais une petite place, vous la verrez sur la vidéo, tant qu'à faire vous allez gagner au change. Hein. Et bonsoir. Voilà, donc je rappelle le thème de la soirée, c'est des questions-réponses, parce que bien évidemment Gwen a tout à fait préparé la soirée, voilà, sur la force de vie, la mise en action sous le signe de la lune noire, des rapports aux forces que nous cachons. Donc l'idée c'est d'aller voir justement les choses qui sont cachées et de vous les remettre relativement en lumière. Voilà, ça c'est ce qui avait été mis, mais finalement on est parti. Donc là je suis sur Francesca. Donc pour moi, c'est des peurs, c'est une vraie peur. C'est pas une peur en fait qui n'est basée sur rien. Il y a une vraie peur sur quelque chose effectivement qui est super ancien. D'accord ? Mais de lâcher le côté de dire ok, je reconnais que j'ai peur, je reconnais que cette peur est parfaitement justifiée, je reconnais en plus que les autres effectivement peuvent me trahir, et vraiment de dire j'accueille ça, et puis je passe à autre chose. Voilà. Mais vraiment dire ok, je cherche pas à sortir de cette peur, mais au contraire, je l'accueille et je la vis pleinement et je la reconnais comme étant comme ayant en fait fonctionné en logique de survie. Voilà. En gros, elle t'a sauvé la vie cette peur. Dans des temps anciens, mais elle t'a sauvé la vie. Donc merci pour ça, et en disant merci à cette peur de la relation à l'autre, cette peur de douter tout le temps de l'autre. Bien évidemment, ça ne parle que pour toi, hein.
Les autres, il y a jamais personne qui est dans cette logique de peur, de trahison, machin, c'est pas possible. C'est quelque chose qu'on peut retrouver assez souvent. Est-ce que je me mets en bienveillance par rapport... Est-ce que j'arrive à être complètement en bienveillance et en prenant l'autre pour bienveillant? Eh ben, c'est pas toujours simple, parce qu'effectivement, on a nos peurs, nos douleurs, nos vieilles histoires, et de dire, même quelqu'un qui peut être très proche, tu parlais de trahison quand justement il y a de la relation, même quelqu'un qui peut être très proche, eh ben, effectivement, ça peut être difficile. Bon. Comment se libérer de la peur de son propre pouvoir et d'agir de façon plus efficiente dans le subtil? Alors, moi je te dirais à un moment donné, ok, t'as peur de quoi dans ton pouvoir? Mets-le en action, et puis regarde ce qui se passe. Je pense qu'il y a aussi une certaine illusion de pouvoir. Ok, t'as du pouvoir sur la matière et sur les choses, fais-le, et puis vois si ça bouge. Mais dans du très concret. Pour justement te montrer que c'est pareil, ça c'est lié à des vieilles histoires qui n'ont plus forcément de raison là. Ça a pu être un pouvoir que tu as eu à un moment donné, tu l'as plus. On n'est plus dans ces périodes-là. Donc à un moment donné, de regarder qu'est-ce qui se passe au présent et de lâcher effectivement ce côté j'ai peur de ce qui se faisait avant. Alors par contre, il faut que j'arrive à suivre. On en était là. Je te laisse la souris, c'est toi qui gères. Voilà. Donc regarde ce côté-là. Effectivement, ça te permettra d'être plus efficient dans le subtil, mais il y a vraiment ce rapport à dire je lâche aussi les illusions de toute puissance qui risquent de détruire le monde. Et ça, c'est valable pour beaucoup de personnes, y compris dans les thérapeutes énergéticiens, où parfois il y a une certaine peur en disant « Ah mais là, je vais tout casser et autres. » Alors parfois, il y a aussi le côté d'accord, c'est bien d'être en confiance, mais ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Bien évidemment. C'est-à-dire que quand j'ai des thérapeutes des fois qui jouent en disant « Ouais, là, je vais faire un truc sur la structure énergétique, je sais pas trop comment ça marche, mais je vais faire. » Des fois, s'abstenir, c'est une bonne idée. Pour plein de choses. Bon. Être la même personne seule et avec les autres, est-ce possible ou pas? Est-ce normal ou pas? Bah déjà, il faudrait déjà être bien avec soi. Est-ce que je peux être bien avec soi et me regarder comme quelqu'un d'estimable et d'aimable? Je te renverrai. Il y a vraiment un côté à dire, est-ce que... voilà, puis tu peux te remettre en bas, comme ça permet de suivre s'il répond. Ce côté estimable et aimable, on peut le renvoyer en faisant entre autres un travail dans le miroir, en disant justement, je me regarde éventuellement nu devant le miroir, et en disant, ok, je m'aime. Et comment je me sens quand je dis je m'aime, et quand je me répète je m'aime une trentaine, une quarantaine de fois, en prenant le temps de ressentir à chaque fois ce qui se passe dans le corps, et en le refaisant du genre pendant une semaine comme ça. Voilà. Si ce que je vous ai dit vous convient pas ou ça pose quelque chose, à vous de remettre sur le tapis. Ça fait des années que je vis des stress intenses et ça y est, j'ai un organe, le côlon je crois, qui va saturer. Je ne comprends pas le message et je ne sais pas quoi faire pour l'aider à aller mieux. Alors, là on est dans les problématiques. Hein. En fait, je vous avais dit, c'est quoi votre objectif, normalement? Vous savez, formuler positivement. Vous n'avez pas oublié que c'était normalement la chose de la soirée. Là, on est reparti sur, pas les objectifs formulés de manière positive. On est reparti sur les problématiques. Qu'est-ce qu'il y avait à régler? Qu'est-ce que ça serait? Mais bon, voilà. Donc ton histoire de côlon saturé. Y a un petit côté de dire j'en peux plus effectivement de ce que j'ai à assimiler de l'extérieur et de ce que j'ai à digérer. Et à un moment donné, tu peux plus le digérer. Tu peux plus, et tu pourras même plus l'avaler. Donc il y a ce côté en disant ok, bah, va falloir que j'apprenne à dire stop, effectivement, et dire je pose ma limite, je peux être quelqu'un d'aimable, d'estimable et de compétent tout en disant stop, que ça soit à mon patron, à mes enfants, à mon compagnon. Il y a vraiment ce côté de mais est-ce que toi-même tu te trouves aimable pour justement dire oui ok, j'ai le droit de m'accorder ça. Pour moi, il y a vraiment un côté de est-ce que j'ai le droit de m'accorder ça?
Et ça, comment ça peut se faire? On va revenir, je te renverrai, allez, il y a un petit exercice, marche avant, marche arrière. Alors n'hésitez pas, hein, s'il y en a qui connaissent bien le forum et autres, de remettre le lien sur marche avant, marche arrière. Mais avec toi, je mettrai une petite chose. C'est quand tu vas en avant, donc là on est sur Marie. Quand tu vas en avant, pas utiliser effectivement du coup le haut puisque tu es une femme, mais d'arriver à dire un oui quand tu vas en avant et un non quand tu vas en arrière. Voilà. Il y en a qui vont ressortir le lien vers cet exercice et en fait tu verras c'est quelques pas en avant et vraiment tout est important. Ce qui est important c'est le déséquilibre, d'être vraiment dans du déséquilibre et en avant et en arrière et effectivement avec un oui et un non. Et ça je te recommande ça au moins une dizaine de jours tous les jours, ouais, et idéalement 28 jours au hasard. Ça pourrait selon s'il peut y avoir en plus une histoire de cycle, ça c'est à voir. Oui, il me semble que c'est une femme, mais bon. C'est quelque chose qui pourrait commencer le premier jour du cycle. Ça pourrait être intéressant d'attendre un peu. Et ouais, sauf si ça fait vraiment attendre trop, mais ça pourrait avoir son intérêt de caler ça avec le premier jour du cycle. Voilà. Alors, Gros Matou, pourquoi j'ai peur face aux autres? Ça, c'est une bonne question. Donc, en branchant comme ça, j'ai peur face aux autres parce que les autres risquent de voir qui je suis. Est-ce que j'autorise à me montrer? Et à montrer qui je suis? Ou pas? Parce qu'en fait, c'est ça, souvent. C'est effectivement, tant qu'on est en train de jouer un rôle avec les autres, vous avez dit, on joue le rôle. Mais est-ce que mon rôle, il va pas se fissurer? Et là, dans ces cas-là, j'ai peur parce que les autres vont voir qui je suis derrière. Alors, pour les raviolis, on va éviter le sujet ce soir. Je vous en remercie. Ça, c'était pour Jean-Philippe. Corentin, comment prendre confiance en la claire information? Validé. Alors, Corentin, je vais te renvoyer. Ça tombe bien, tu es censé venir en stage au mois de juillet pour le stage d'intro, si mes souvenirs sont bons. Donc tu verras que vous pouvez, alors une des manières c'est de dire comment je vais pouvoir vérifier par la pratique ma claire information. Du genre, je rentre en contact avec une plante et elle va me donner ses besoins. Elle a besoin d'eau, elle a besoin de quelque chose, elle est malade, qu'est-ce que je capte? Je suis ma claire information, qu'est-ce qui se passe avec la plante? Elle meurt ou elle va mieux? Je répète ça 10 fois, 15 fois, 20 fois, 50 fois. Et à un moment donné, tu vas prendre confiance en ta claire information. Donc si vous avez des techniques sensibles, que ce soit au pendule, au biochamp ou autre, c'est une manière aussi de croiser les ressentis. Ou de dire, ok, là j'ai des infos précises pour, je sais pas, il y en a qui parlaient de dire j'ai un problème de peau ou j'ai un problème quelconque. Et là, ma grande information me dit qu'il faut que je prenne telle plante, tel huile essentielle, tel truc, et ça doit régler mon problème. Alors vous le faites. Bien évidemment, si vous savez ce que vous faites, pas juste comme ça en clair info qui tombe, voilà, vous pouvez demander conseil à votre médecin ou à un thérapeute compétent pour valider que vous n'êtes pas en train de faire n'importe quoi et que vous n'allez pas vous empoisonner. Et puis vous voyez ce qui se passe. Parce que peut-être que d'ailleurs vous allez trouver des trucs qui semblent complètement anachroniques en disant mais c'est pas du tout l'usage par exemple de cette plante et que ça fonctionne. Parce que les usages des plantes, il y a aussi un côté complètement empirique. Donc voilà ce que je peux te dire, Gilbert, mais on va retravailler ça. Oui. Voilà, donc ensuite, bonsoir. Peut-on communiquer avec son double du futur? Oui, on peut communiquer avec son double du futur. Alors, ça c'est pas vraiment une problématique, hein. C'est pas vraiment le thème de ce soir normalement. C'est pourquoi tu veux communiquer avec le double de futur. Donc je vais pas rentrer dans les détails puisque ce n'est pas le thème de ce soir. Voilà, il va y avoir beaucoup de questions, c'est pour ça qu'on va rester dans le thème. Alors Isa Popo, je crois qu'il faut savoir, y a-t-il quelque chose de concret qui ferait que mes ressentis d'énergie, les esprits de la nature ne s'ouvrent pas? Et que ça m'énerve? Et que je vais encore te faire la même réponse.
L'inconvénient, et ça, et d'ailleurs, ça va être drôlement intéressant de le reposer globalement pour tout le monde, les perceptions s'ouvrent aussi à partir du moment où on va avoir, psychologiquement parlant, la capacité à les gérer. Donc, merci aux gentilles énergies de rester planquées et à notre gentil mental de mettre un beau verrou pour qu'il nous évite de péter un plomb. Donc, pour le moment, il y a ce côté-là. Alors, il n'y a pas que ça. Il y a un côté aussi, est-ce que tu peux reprendre confiance dans qui tu es et confiance, effectivement, dans le fait de dire, si jamais je retrouve mes perceptions, de toute façon, toute ma vie va être balayée. Je pense que derrière, il y a une croyance qui est de ce genre-là. Alors elle est inconsciente, mais à regarder ce côté-là. Et bon, normalement, on en a déjà causé, mais là, c'est marrant, il y a un petit truc qui a bougé, comme quoi, hein. Il y aurait un côté... Qu'est-ce que je viens de dire? Comme voilà, on va retrouver la confiance en ce qu'elle est. Ouais. C'est que sa vie serait balayée si elle retrouve ses perceptions. Merci Gwen de me faire la repeat de mon QI d'huître qui tourne en poisson rouge. Il y aurait un côté... C'est marrant, hein, je bug, comme si une part pas complètement encore à faire maintenant. Allez, je vais te laisser un petit truc à faire. En fait, il y a une part où est-ce que tu t'autorises à construire, pour le moment, allez, est-ce que je peux construire et détruire? Est-ce que je m'autorise à construire et à détruire? Donc je t'amènerai carrément à dire, bah fais quelque chose. Faut que tu arrives à faire quelque chose où tu sois content de ce que tu as fait. C'est beau, hein? Et tu me l'exploses en petits morceaux. Parce qu'en fait, mais vraiment quelque chose où tu es contente de toi. Tu dis, waouh, c'est beau, c'est sympa et j'aimerais bien le garder. Et ben, ouais. Et ça, tu le sacrifies. Tu le mets en morceaux, en miettes, tu le découpes en petits morceaux. Tu as fait une petite figurine en terre, tu l'exploses. Ouais. Mais il faut vraiment, avant, tu as réussi à faire quelque chose qui te plaît. Et qui est important pour toi. Et qui est pris de l'importance parce que tu t'es fait un rituel dessus et autres. Tu arrives à créer quelque chose qui devient important pour toi et que tu détruis. Au moins une fois. Tu m'as demandé un outil, je te donne un outil. Après, bon, j'assurerai un petit peu de service après-vente, mais voilà. Mais il faut que tu arrives à dire, je fais quelque chose et quelque chose qui est important pour moi. Je ne vais pas rentrer là dans le détail du pourquoi. S'il y en a d'autres qui sont dans ce cas-là, bon, c'est assez particulier, mais c'est intéressant. Bon, en gros, on peut dire que c'est une manière aussi de travailler sur le détachement. Comment je suis attaché aux choses, comment je m'en détache. Donc si vous êtes dans cette logique-là, c'est intéressant d'arriver à... Je fais quelque chose, mais quelque chose d'important, pas une babiole, un petit dessin, machin. Non, non, quelque chose où vous allez passer éventuellement un certain nombre d'heures qui va vous prendre 15 jours, 1 mois, tous les jours, faire quelque chose qui vous accompagne. Et quand vous en êtes content, vous le détruisez. Et ouais, hein. Construction, destruction, la vie c'est que ça. Le corps humain ne fonctionne que comme ça. Construction, destruction en permanence. Pas d'attachement. Si le corps s'attachait, c'est simple, vous faites un cancer généralisé. C'est juste ça que ça donne. Puisque les cellules sont en permanence en train de naître et de mourir. En essayant d'être la plus parfaite possible. Et pas la plus immortelle possible. Une cellule immortelle, c'est un cancer. Alors, il y a Arnaud qui, tout à l'heure, disait être la même personne seule avec les autres, est-ce possible? Lui dit qu'il a déjà fait le processus que tu lui as conseillé, et je sais plus quoi. Et Ça devait être devant le miroir. C'est toujours pas facile, et voilà. On va revenir un petit peu dessus, alors. Après... non, c'était... Il a fait le processus émotionnel. Ouais, processus émotionnel. Mais toujours pas facile. Toujours pas facile. C'est vrai, désolé. Alors je te renverrai, je vais vous brancher sur les petits processus. Alors, sauf qu'il y a un truc qui est fermé actuellement. Je vais le rouvrir bientôt. Qui est lié au lever et au coucher de soleil. Il est présent sur le site Co-Création. Je crois qu'on peut encore s'inscrire, mais pour le moment en liste d'attente, vous ne pouvez pas rentrer dessus. Pourquoi je l'ai fermé? Pour différentes petites raisons, parce qu'il va être modifié et il va permettre d'accueillir des évolutions énergétiques là qui sont où on est dedans pour le moment. On est on va dire englué dedans. Oui, c'est
On est en train de faire tout doucement un pas. Moi, pour le moment, il n'y a même pas un pas. On va dire qu'on a mis les pieds dans la glu et il va falloir pouf, tirer pour faire un pas complémentaire. Donc je suis un petit peu embêté. Sois attentif à ce processus effectivement que j'avais appelé de syntonisation avec le soleil. Je te recommande aussi le petit processus qui a été mis sur aidez-moi, le petit dernier, j'ai vu qu'on avait François. Expire, inspire. Expire, inspire, ouais, exact. Si vous pouvez remettre moi je sais pas si tu es dedans aussi, mais ça serait intéressant. Et normalement aussi, vous pouvez aller voir, je vous ai mis l'exercice du mois d'avril. Alors, j'ai pas mis la pub encore sur Facebook, je l'ai ouvert. Voilà, en fin de mois, j'ouvre l'exercice du mois d'avril. Normalement, effectivement, qui est réservé aux gens qui s'abonnent. Donc, vous pouvez encore vous abonner pour avoir l'exercice juste du mois. Ça, c'est possible. Mais effectivement, en fin de mois, voilà, je fais ça. C'est une manière, je l'ouvre. C'est une manière, effectivement, avec un petit peu de retard. Ça serait mieux de le faire dès le premier. Ça permettrait effectivement d'avoir plus de fluidité et plus d'harmonie dans l'évolution. Mais il est drôlement intéressant celui de ce mois-ci. Donc va jeter un petit coup d'œil. C'est sur le site cocréation.com. Et normalement, on doit pouvoir le retrouver assez facilement. Voilà. Alors, sinon Pascal, bonsoir, que peux-tu me dire sur mes douleurs à la nuque, à la mâchoire et aux épaules? Il y a un côté de ouvrir les bras. Ouvrir les bras, c'est une manière pareille de je me montre, mais aussi j'accueille. Est-ce que je m'autorise effectivement d'ailleurs à montrer comment je peux accueillir avec bienveillance? Il y a vraiment ce côté-là, effectivement, comme si effectivement une partie de toi qui s'interdisait à accueillir. Je sais pas si ça te cause ce côté de j'arrive à m'ouvrir et à accueillir les autres tels qu'ils sont, et en même temps en me montrant tel que je suis, et que c'est ça qui dit je me rigidifie. Et je me rigidifie par rapport effectivement à accueillir y compris justement des gens que je connais pas et du nouveau. Donc je sais pas s'il a répondu. Faut aller voir un peu. Faut suivre. À voir si ça te parle. Alors, après si on en loupe, ils remettront la question aussi, hein, parce que sinon. Comment trouver un adjectif, Sébastien? Comment trouver un objectif en adéquation avec son être? Et non un adjectif. En même temps, justement, c'est l'adjectif qualificatif. Comment je me qualifie? Et ben après, on revient aussi. Tiens, Sébastien, est-ce que c'est un Sébastien qui fait des petits dessins? Donc Pascal, oui, ça lui parle ce que tu viens de dire. Bon, là, il y a vraiment dire, ça peut être d'ailleurs un petit exercice de, je sais pas si pour toi aborder quelqu'un dans la rue c'est quelque chose de possible, hein, que ça soit un homme ou une femme d'ailleurs, même pour lui demander l'heure, même pour pas grand chose, hein. Un côté. Ok, je vais à la rencontre de quelqu'un d'inconnu juste pour demander, même demander, je cherche la rue, machin, de pouvoir accueillir, mais aussi de pouvoir demander, et de pouvoir s'autoriser effectivement à se mettre quelque part en position de demandeur, presque en position de faiblesse. Voilà, essaye. C'est par rapport à Pascal, là? Non, j'étais par rapport à... Comment trouver un objectif? Non, oui, c'était par rapport à Pascal. Hein. Oui, on n'est pas sur Sébastien. Non, excusez-moi, hein, on y va. Ça fuse un petit peu. Alors, comment trouver un objectif en adéquation avec son être? Celle-là, en plus, ça n'intéresse pas grand monde, hein, comme question. C'est presque sûr. Je l'ai pas beaucoup vu repasser. C'est pareil. Va falloir aussi déjà accepter ce que l'on est. Et d'accepter, y compris ce rapport avec ce corps. Bien évidemment. Vous savez, ce rapport à ce morceau de viande. Et à poser qui je suis. À arriver à effectivement poser ma voix. Parce que finalement, l'objectif, c'est la voix aussi. Donc ce côté de on peut m'entendre. Ouais, prête pas tu.
Donc, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre, hein? C'est vaste, hein, ouais, c'est super vaste. Mais il y a vraiment un côté pour moi, comme si arrêter de se planquer et de se faire donc vraiment je me montre. Comme si tu avais tendance à rester un peu planqué dans derrière un paravent, derrière un masque, et à pas te montrer comme tu es. Est-ce que je me montre comme je suis? Si je me montre comme je suis, je vais avoir les opportunités qui correspondent. C'est valable pour tout. Si vous vous planquez derrière un masque, que ça soit à un employeur, à des gens que vous rencontrez, à une petite amie ou un petit ami, à un moment donné, et que en plus vous dites non mais moi ce qui m'intéresse c'est j'adore faire je sais pas la cuisine, alors que ça vous gonfle, mais c'est vraiment en kikinant, mais ouais mais parce que c'est bien de faire la cuisine et que c'est drôlement bien, et que du coup la personne en plus pour vous faire plaisir va dire ah tu peux cuisiner machin. À un moment donné il va falloir poser aussi qu'est-ce qu'on a vraiment envie. Alors je peux te parler de la cuisine, je peux parler du rapport à la sexualité, je peux parler des rapports aux différentes activités, bien évidemment. Comment je me montre comme je suis, c'est pareil, en entreprise, il commence à y avoir des entreprises aussi qui posent les choses de manière très claire en disant ok, finalement, est-ce qu'il n'est pas judicieux que les salariés fassent ce qui les fait, fassent en fait une activité qui les fait vibrer, parce qu'ils sont drôlement plus performants. Voilà, je parle d'entreprise parce que c'est quelque chose où je pense dans les mois, on va dire, comme ça je me laisse du temps, et les mois, j'ai pas qualifié le nombre de mois, je pense faire quelque chose lié aux entreprises. Il y a vraiment du boulot à faire par rapport, un, à la souffrance qui peut être au travail, et deux, y compris d'ailleurs à ce que ça puisse être un côté gagnant-gagnant, que les salariés puissent être mieux dans leur boulot, potentiellement mieux payés, et que l'entreprise gagne plus d'argent. Ah, merveilleux, non? Eh ouais, on pourrait dire coévolution appliquée à l'entreprise, ouais, ça va venir, ça va venir. Il y a sûrement des choses qui vont se poser là-dessus. Bon. Je sais pas si j'ai répondu. Est-ce que j'ai répondu? Gwen, t'as le droit de me faire un commentaire sur est-ce que tu penses que j'ai répondu? De temps en temps, tu vois, tu pourras aussi. De baguette magique. Non, parce que tu vois, il y a 2-3 machins qui peuvent être en SMS aussi. Pas beaucoup, mais sur ceux qui étaient en école. Je l'ai vu passer ça. Ah bon. Ensuite, Stéphane. Mon problème central depuis des années, des problèmes digestifs continuels. Rien dans le matériel. Pas d'intolérance particulière ou de soucis avec les organes, que faire? Je vais te renvoyer, ok, rien dans le matériel, d'accord, moi je vais te ramener à dire, on va parler d'émotions, et on va parler d'émotions d'émotions ou pareil, comment tu gères tes envies? Est-ce que tu les exprimes ou pas? Parce que là, il y a un petit côté de je mets la cocotte minute à feu doux, mais à feu doux, hein, mais depuis longtemps, mais à feu doux. Mais c'est quand même une cocotte minute, hein. Donc à un moment donné, ça monte. Donc bien évidemment, ça relâche par là où il y a une sortie. Donc pour effectivement les problèmes digestifs, ouais, ça peut être pas mal lié à ça. Donc après, quand on dit d'ailleurs rien dans le matériel, il peut y avoir quand même des fois des histoires de perméabilité intestinale qui pourraient peut-être être à regarder, mais le côté gestion du stress, moi je sens un gros truc là-dessus, et à s'autoriser effectivement à voir et à accueillir justement finalement les sources, les causes du stress, et à pouvoir verbaliser son rapport à ses envies. On va voir si à tout hasard il n'a pas répondu. Donc je sais plus qui c'était par contre, hein. C'est toi qui suis, Stéphane. Donc Stéphane, ça te cause? Tout de suite, Stéphane. Oui. Est-ce que ça te cause, Stéphane? N'hésitez pas à répondre en instantané en disant oui ça cause, non ça cause pas du tout. Mais pour moi il y a vraiment ce rapport. Alors on va dire en plus l'émotion. Donc quand il met là ça, c'est qu'il y a un nouveau truc. Non, pas sûr. Il y a vraiment aussi un truc qui est présent au-delà de l'émotion, c'est à qui je fais plaisir? Est-ce que je suis pas toujours en train de dire effectivement je vais faire plaisir, et ça qui devient merci, je pourrais peut-être plutôt dire d'ailleurs merci maman,
D'ailleurs, une maman, je sais même pas si c'est maman ou une image maternelle. Ça pourrait presque répondre comme une image maternelle qui peut être la mère, mais pas forcément. À un côté, il faut que je plaise à la mère nature, quasiment, pour pouvoir effectivement vivre sur cette terre. Et du coup, waouh, je dois être parfait et quelque part presque renier une partie de mes besoins pour pouvoir être aimable. Je sais pas, c'est ça qui passe. Tu vois comment ça te cause, tu peux me dire non, non, pas du tout, ou oui, ça me parle. Voilà, ça me permet d'avoir un retour toujours intéressant. Alors, Chrome, quelle priorité dans mon processus d'exploration de mes talents bien enfouis, dans la forme et le fond? Merci. Quelle priorité donc dans mon processus d'exploration? Ça, c'est une petite question simple. Oui. La réponse. Non, ce n'est pas une réponse. Bon, d'accord, on va faire une autre réponse. Priorité d'exploration. Là, toi, je t'enverrai d'abord à dire qu'est-ce que tu. Souvent, je dis partez sur ce que vous voulez, mais qu'est-ce que vous avez vraiment envie. Est-ce que tu sais ce que tu n'as pas envie, vraiment? Et est-ce que tu peux dire non à ce que tu n'as pas envie? Et il y a vraiment ce côté, est-ce que tu t'autorises à dire non à ce que tu n'as pas envie? Comme si il y avait un côté qui. Hop là, natation. Comme s'il y a un côté de non, non, je m'autorise pas en fait à dire non à ce que j'ai pas envie. Du coup, c'est compliqué. Parce que tu fais des choix comme s'il y avait une part de choix qui était presque justement avec j'accepte pas ce que j'accepte pas de regarder ce que je n'ai pas envie. Du coup, je ne peux pas prendre du temps pour regarder vraiment ce que j'ai envie. Est-ce que c'est clair, Gwen? Parce que même en le disant, pour moi, ça semblait pas clair, mais a priori, ça résonne juste. Donc il y a vraiment, il y a vraiment un côté particulier par rapport à ça. Alors, tu peux me remettre la question? Je ne sais plus quelle était la question. Les priorités dans le processus d'exploration de mes talents. Voilà. Il y a vraiment ce côté-là. Et il y a un côté aussi peut-être de dire, pour explorer un talent, peut-être aller un peu plus au bout. Est-ce que le côté je saute d'une chose à une autre, ça te cause? Est-ce que se laisser du temps pour effectivement se laisser imprégner? Et paradoxalement, se laisser imprégner, c'est aussi effectivement recevoir de l'extérieur, à un moment donné, de rentrer dans... allez, il y a une certaine peur de... Si je rentre vraiment dans un talent, d'ailleurs, et je laisse émerger, je vais me retrouver phagocyté par finalement ce qui englobe ce talent. Du genre, si je deviens un super charpentier, je vais rentrer dans l'égrégore des charpentiers et je ne pourrai plus m'en sortir. Ou de n'importe quel égrégore. C'est-à-dire de rentrer quelque part dans une famille. Il y a un petit rapport à la famille. Est-ce que, effectivement, je m'autorise à rentrer dans une famille de pensée, dans une famille de mise en action? Et que du coup, mais alors je ne suis plus complètement autonome et moi tout seul, mais je suis aussi en lien avec les autres et je ressemble aux autres. Est-ce que je peux m'autoriser à ressembler aux autres? Qu'est-ce que t'en penses, Chrome? Ça te cause ou ça te cause pas, cette histoire? Voilà. Pour moi, c'est... Voilà, vas-y, envoie une autre pour le moment. On reviendra dessus. N'hésite pas à faire un retour. Alors, il y a Alex qui vous a mis le lien de l'exercice marche avant, marche arrière, là, qui s'appelle géobiologie, élévation, niveau énergétique, conscience. Voilà, merci. Merci Alex. Pierre, mon objectif, reconnecter la joie comme source d'énergie dans les actes du quotidien, par opposition au manque de motivation paresse. Tu n'es pas assez motivé par la paresse? Ça, c'est intéressant. C'est compliqué la paresse, hein, d'être vraiment paresseux. Des fois, c'est presque compliqué. Des fois, c'est le manque de motivation qui pousse à la paresse aussi. Ouais. Peut-être plutôt le manque de motivation au départ. Ouais. On va revenir en fait sur le manque de motivation. Mais pourquoi tu serais motivé? Alors, laisse venir. Pourquoi tu serais motivé? Comme si, mais en fait, est-ce que t'as... on reviendra Chrome dessus après. Je me sens bien seul.
Du coup, je suis paumé à lire. Faut pas que je lise Non, les trucs non, parce que sinon n'occupe c'est... pas. Non, c'est toi qui t'en Donc, occupes. reconnecter Donc, la joie comme source source d'énergie dans les actes du quotidien. Ouais, il y a vraiment un côté... Je me suis paumé. Il y a un autre truc, ça c'est redoutable. C'est redoutable. Motivation, par quoi est-ce que tu t'es motivé? Il y a un côté... alors, il y a encore il y a une certaine partie de dire, finalement, pourquoi tu serais motivé? Et puis, ça serait quoi l'inconvénient d'être motivé? Parce que, du coup, si tu es motivé, ça va te forcer à te mettre en action. Alors, effectivement, ça va t'amener de la joie. Ouais. Mais en même temps, est-ce que tu vas pouvoir t'autoriser de garder du temps, effectivement, pour toi et pour des choses qui peuvent te sembler importantes? Ou simplement du temps pour toi, pour pas disparaître. Simplement pour pas disparaître. Disparaître derrière des monceaux d'activités. Une peur d'avoir trop d'activités, donc du coup, je m'arrange pour ne surtout pas avoir d'activités. D'accord. Il y a un côté... parce que c'est vrai, un vrai mec, ça doit faire plein de choses en même temps, et d'ailleurs, ça n'a pas le droit de s'arrêter, ça doit trimer tout le temps. Tiens. Un truc d'image paternelle, pareil, pas forcément une image... Si pourtant, ça... Alors, une image peut-être d'ailleurs paternelle projetée, pas forcément une image paternelle vécue. À voir. Y aurait ce côté à regarder. C'est quoi un père? Prendre un temps à réécrire là-dessus. C'est quoi un père? Et à marquer tout ce qui passe. Mais vraiment tout ce qui passe, sans censure. Ça peut être aussi bien un salopard ou Dieu ou ce que tu veux, et prendre le temps et se faire faire cet exercice en te regardant droit dans les yeux dans le miroir. C'est quoi un père? Et à le refaire au moins 5-6 fois et au moins 5 minutes. C'est long, hein, 5 minutes. À te jouer. Alors, tu peux éventuellement le faire avec quelqu'un d'autre, si tu vis avec quelqu'un où la personne te renvoie juste c'est quoi un père et te relance. Et c'est pas blablabla, c'est quelques mots. Voilà, pour moi il serait intéressant de pouvoir fonctionner là-dessus. On avait Chrome qui avait remis un truc. Ouais, donc Chrome il avait dit que c'était bien vrai. Et... Il avait dit que c'était bien vrai? Oui. D'accord. Et quand je me sens bien seule et énervée par les autres. Et oui, et alors le fait effectivement... comment? Que tu sois énervé par les autres, il y a vraiment ce côté de les autres finalement vont me bouffer une part de mon autonomie et une part de mon pouvoir. Ça, c'est une ancienne logique. On fonctionne plus comme ça. Ouais, tu peux encore tomber sur quelques prédateurs, hein. Mais à partir du moment où tu te rends compte que de toute façon les prédateurs c'est pas très important, parce que maintenant pour moi on peut assez facilement, à partir du moment où on lâche une part de son mental et de son ego, on a tendance à se pouvoir plus facilement se reconnecter à une source d'énergie qui est en nous et qui a assez peu de limites. Par contre, effectivement, il y a bien le côté de dire, à un moment donné, tu rentres dans une certaine forme de formatage. Et du coup, je ne passe pas en action parce que j'ai peur d'être formaté. Mais c'est pareil, c'est juste une peur illusoire de rentrer dans du formatage. Pour moi, derrière, c'est creux. C'est creux. Essaye un truc. Et un truc de le creuser un peu. Et puis de voir ce qui se passe. Et de naviguer, alors je sais pas, du genre, t'es branché, je sais pas, avec des thérapeutes qui s'occupent de la remise, de la musculation du petit doigt. Ok, essaye de fréquenter des gens qui font que ça. Et de voir qu'est-ce qui se passe. Et d'être en lien, que ce soit à travers Internet, d'en rencontrer, etc. Et de voir qu'est-ce qui se passe. Donc sur un point qui peut t'intéresser. Et de dire, ok, comment je peux rentrer dans quelque chose qui peut être assez... En fait, comme si tu essayes de trouver un truc qui peut t'intéresser, un truc qui peut sembler effectivement très rigide, très carré, et de rentrer dedans. Et te rendre compte qu'en fait, les gens, eux, peuvent être très carrés et même enfermés, et des fois, ou sembler enfermés et obtus, et en fait, du tout. Tu peux rentrer et ressortir. Mais pour ça, il faut accepter de rentrer. Si tu restes en spectateur à l'extérieur, ça marche pas.
À un moment donné, effectivement, il n'y a que le passage à l'action et dire je rentre, je me mouille, de toute façon, au pire, bah tu vas te sécher, hein, et puis voilà, puis tu repasses à autre chose. Voilà. Donc Pierre lui disait que la montagne d'activité était devant moi et qu'elle l'attend, qu'il était d'accord avec l'image paternelle et vécue. Et du coup, bah merci pour l'exercice. C'est quoi un père? Noter ce qui vient avec un vis-à-vis ou un miroir. Alors, noter, simplement le dire. Après, le noter, pourquoi pas. Ça peut. Mais il vaut mieux en parole. C'est plutôt exprimer à haute voix. C'est quoi un père? Un père, c'est... Voilà. Et il vaut mieux que ça soit comme ça. Et éventuellement, si vous le faites en vis-à-vis, la personne te répète ce que tu viens de dire. Elle te renvoie ce que tu viens de dire, pour que tu l'entendes. Elle te renvoie à haute voix. Ça serait l'idéal à deux. Voilà. Après, tu peux trouver quelqu'un qui a la même problématique, et puis rentrer. Alors, il y a Isabelle qui posait la question par rapport à son exercice, si un puzzle de 2000 pièces, ça conviendrait. Je ne suis pas convaincu que le puzzle de 2000 pièces soit si important pour toi. Non. Voilà, tu vas Il y a un puzzle, on sait qu'on va le défaire. Voilà, de toute façon, à un moment donné, tu vas le défaire, donc non, ça me convient pas. Faut un truc que tu vas construire, que tu vas mettre du temps, que ça soit une peinture, que ça soit quelque chose que tu vas faire de manière concrète dans la matière et que tu vas détruire. Alors, après, il y avait Vix94, je fais de l'urticaire quand je sors de la douche et j'ai du mal à en trouver la cause. Y a-t-il un rapport avec l'eau? Ouais, vas-y. Et d'ailleurs, tu crois que tu en parlant de rapport avec l'eau? Merci Gwen. Alors, on va dire que... Oui, alors le rapport avec l'eau. Oui, je vais te trouver un rapport avec l'eau. Peut-être pas celui que tu pensais. Si je te dis aussi le rapport effectivement à un côté émotionnel, le rapport à un côté émotionnel qui peut être parfois un petit peu compliqué, voire très compliqué, et le rapport d'ailleurs à un émotionnel compliqué mais caché, comme si effectivement je planque mon émotion, je me l'avoue même pas à moi-même, en tout cas pour certaines, et du coup effectivement bah, ça ressort comment? Alors ça ressort sur la peau, et ça ressort en plus quand tu sors de la douche, alors parce que justement c'est le rapport à l'eau, un petit rapport à la mer aussi, oui, mais un petit rapport à dire justement je révèle les choses et j'enlève les couches, je nettoie les couches qui cachent et je les mets à nu. Alors je te renverrai aussi à dire la douche, et ça c'est valable souvent pour beaucoup de monde. Bon, si vous faites vraiment un travail super salissant, ok, voilà, vous êtes maçon, vous avez de la poussière de partout, ça colle, c'est une horreur. Le savon c'est bien, mais sinon dans plein de cas, l'eau c'est bien. Évitez de maltraiter votre peau avec 50 millions de savons. Et puis, pitié, la plupart des savons dits dermatologiques, vous avez plus de produits on va dire de qualité très moyenne pour le corps, voire même carrément, pour certaines d'ailleurs à une période qui était classée toxique, mais qui ont été déclassifiées. Je ne vais pas citer le produit là, parce que c'est pas la peine que je me tende une perche pour me la prendre en pleine tête. Un bon vieux savon d'Alep, éventuellement, à petite dose, à bon escient, ça peut être pas mal. Mais regarde vraiment sur ce rapport aux émotions effectivement cachées par rapport à cette histoire. Hop, j'ai bougé, j'ai perdu la douche, si elle est là. Regarde par rapport aux émotions cachées et à dire, plutôt que de chercher d'ailleurs à les planquer, et ben le regarder. Et sur urticaire, quand tu sors de la douche, et ben prends le temps pour regarder et à dire d'accord, je regarde comment je suis. Alors après on peut dire oui, je peux, selon les endroits où tu es, si tu as une eau très chargée en chlore, il y a un certain nombre de filtres style charbon qui peuvent se mettre sur le robinet. Voilà, le bon, celui qui est pas cher, filtre charbon actif, voilà. Les marques on va essayer d'éviter, parce que là sinon je vais me retrouver des fois avec plein de vendeurs qui vont mettre plein de trucs. Mais voilà, c'est ce qui repasse comme ça, à voir si ça te cause. Alors Sébastien, comment trouver des objectifs de vie en fonction de son être? C'est ma problématique de ces derniers mois pour me retrouver.
On l'a pas déjà... On a évoqué un peu le même questionnement, mais... C'est pas déjà lui? Non, c'est pas... D'accord. Touk. Parce qu'il y a toujours un rapport à je me planque. Ça va être difficile. Je me planque parce que j'ai peur. Bah si, il me semblait bien... Ah, non, il me semblait avoir répondu à celle-là. C'était pas tout à fait celle-là. Ah oui, peut-être. Bah non. Si, c'est déjà fait. Non, c'est déjà fait. Non, je dis... Quand ça sent le réchauffer, ça sent le réchauffer. Alors... Donc le pulse, on avait fini. Francesca, des oisillons qui tombent du nid à mes pieds, qu'en ai-je à comprendre? Ça fait beaucoup. Tu vis dans un endroit où il y a beaucoup de nature. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Où il y a eu beaucoup de vent. Alors attention aux signes, hein, parce que parfois à trop vouloir de signes, on finit dans le lac. Hein. C'est-à-dire que on devient obsédé des signes et qu'effectivement on se noie dans les signes. C'est pour ça, à trop voir de signes, on finit dans le lac. Donc ça c'est un petit détail. Moi je pourrais te dire justement un côté de j'ai besoin de donner du sens à tout parce que quand je donne du sens, je garde le contrôle. Donc est-ce que j'accepte simplement ce qui se passe et justement en lâchant du contrôle et juste j'ouvre et j'accueille parce que au-delà des oisillons il y a un petit rapport à l'accueillir. Alors après on peut aussi dire on passe là, je pense que t'es remonté très... Oui, d'accord, parce que du coup faut pas que je regarde parce que tu te promènes, mais ça me donne le mal de mer. Ouais, ça me donne le mal de mer. Ça me donne le mal de mer. Je sais pas si j'ai répondu. Francesca, les oisillons. Voilà, je t'ai répondu en partie. Ça pourrait peut-être aller plus loin, mais vois déjà avec ça. Armel, je tâte à tout et ne vais au bout de rien. Hop, j'adore construire et exploser, c'est quoi ça? Non, mais c'est par rapport aux commentaires de... Ah, d'accord. Donc c'était quoi la question? Je tâte à tout et je ne vais au bout de rien. Bah ça revient un petit peu à ce qui a été posé avant. Alors pas forcément exactement pour les mêmes raisons. Le côté de... En même temps, je veux tout faire. Mais je veux rien abandonner. Ah, celle-là, elle est belle aussi. Puisque je veux pouvoir tout faire. Le problème, c'est que si je m'engage dans quelque chose, je pourrais pas tout faire. Donc je m'engage dans rien et comme ça, je peux tout faire. Bah ouais. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que effectivement, il y a un moment donné où je pourrais dire, on grandit, on fait des choix, et il y a une part des choix, c'est du renoncement. Et on va être obligé de renoncer à un certain nombre de choses. On ne pourra pas tout faire. On peut avoir envie de tout faire. On peut peut-être tout faire, ouais, mais on ne pourra pas tout. Parce que, matériellement parlant, on n'aura pas le temps. Donc, après, on peut picorer une graine par-ci, une graine par-là, mais même comme ça, tu feras pas tout. Et ça, pour moi, c'est un petit rapport à aussi comment je m'autorise à... comment je m'autorise. À un moment donné, est-ce que je m'engage? Eh ben oui, je suis une voix. Je peux me tromper en plus. Et donc, j'accepte de pouvoir faire quelque chose, de me planter, mais finalement, ouais, je construis quelque chose. Que ça soit dans un travail, que ça soit à un niveau perso, je vais construire une relation, je vais avoir des enfants et autres, ça peut ça peut générer plein de choses du genre, non, je fais pas parce que ça va pas être parfait, ou parce que je veux pouvoir tout faire, donc je m'engage pas dans quelque chose qui va effectivement créer un point fixe. Je sais pas si ça te cause. C'était qui déjà? C'était Armel. Voilà, n'hésite pas à faire un petit retour. Alors Nathalie, j'ai l'impression de sentir cette bataille entre le mental et ce qui doit sortir, au point où cela me fait pleurer, mais je sais qu'il y a du travail en amont. Ouais. Reste à savoir quoi comme travail. Je renverrai bien sur je sais pas si pareil, le côté comme si il y avait un décalage entre le moment où une émotion est générée et le moment où elle est vécue.
Et là, je renverrai sur le processus de levée de blocage. Je connais même le nom en lien, c'est cocréation.com/émotion. Et vous allez trouver un endroit qui vous renvoie sur ce protocole. Voilà. Il serait vraiment intéressant à faire parce que je pense qu'il y a un côté de décaler en fait le moment entre on a une émotion qui est là et le moment où en fait elle s'exprime vraiment à l'extérieur. Et ce processus en fait permet de recaler quelque chose qui décale. Donc je t'envoie là-dessus. Parce que du coup, comme si il y a un moment donné une émotion qui sort, mais en fait il n'y a plus rien derrière. C'est plus en lien avec l'action. Et du coup, ça crée un sentiment de frustration. À voir si ça te parle, Nathalie. Alors, Audrey, comment retrouver la joie de vivre au quotidien? Comment retrouver la joie de vivre au quotidien? Comment retrouver la joie de vivre au quotidien? Vaste programme. C'est qui? Parce que c'est bien que j'ai le nom, c'est pratique pour moi pour me connecter un petit peu. C'est plus simple. Là. Audrey. Une part de rapport au corps? Ouais, en partie. Paradoxalement, en fait, c'est pas strictement... Alors, ça mangera pas de pain si tu t'occupes de ton corps, si un côté, ok, je me touche, je me masse. Mais en fait, c'est pas vraiment ça. C'est une part, mais il y a une grosse part sur en fait un décalage entre comment tu vois ton corps et comment ton corps est. Comme s'il fallait recaler les deux. Je te recommanderais, alors je vais te rebrancher là sur en disant le cocréation.com/émotion où il y a le lien vers ce processus de blocage émotionnel. Surtout la première partie qui se fait devant le miroir. Ça serait drôlement intéressant. Tu peux faire la deuxième éventuellement, hein, ça mangera pas de pain. Mais cette partie-là, elle serait vraiment, vraiment, vraiment intéressante. Vous pouvez remettre, s'il y en a un qui veut remettre le lien, hein, n'hésitez pas. Hein. Voilà, parce qu'il y a ce côté... alors attends, je sais pas si on a fini. Retrouver la joie de vivre au quotidien. Ouais, il y a une dissonance entre le corps tel qu'il est et le corps tel que te le représentes. Et donc d'enlever, de limiter et d'effacer une partie de cette dissonance. Alors il y a un petit côté quand même aussi de dire, si je me vois tel que je suis, je vais me mettre en souffrance parce que le corps... oui, d'accord. Et le corps est de la souffrance. On est d'accord. Oui, comme par hasard. J'avais pas vu on vient de voir, mais il y a vraiment un côté là-dessus de oui, donc là je te renvoie. Alors, tu fais le processus, c'est 1 mois minimum, mais c'est jusqu'à temps que ça soit confortable. J'ai des personnes qui l'ont fait plus de 3 mois. C'est pas c'est pas en fait un non-sens, au contraire. Voilà. Donc effectivement, il y a vraiment à dire, je me réapproprie ce corps tel qu'il est, ne serait-ce que dans cette image. Donc tu verras le processus, il est intéressant. Alors, musique opaline. J'ai comme objectif de régler les migraines qui me tombent dessus depuis plusieurs années. J'ai depuis, grâce à cela, appris à vivre l'instant présent, entre autres, car penser me fait mal, c'est trop bizarre. Et puis le lâcher prise forcé, je suis obligée de tout lâcher. Bref, j'essaye d'en tirer le meilleur, mais je me demande quand cela va finir. Ça finit maintenant. En fait, c'est fini. Comment ça, c'est fini? Bah oui, c'est fini. On peut dire là, comme ça? Ouais, c'est fini. Est-ce que tu peux aussi le regarder comme c'est fini? Parce que sinon, je vais te dire, au fait, d'accord, tu t'autorises finalement à arrêter et à tout lâcher? Ou pas? Parce que sinon, ça sera jamais fini. Donc je m'autorise à tout lâcher. Oui, Armel, on est bien d'accord, j'avais bien capté. Hein. Mais bon, on reviendra dessus après.
Donc il y a vraiment un côté de... Si tu peux me remettre sur... Parce que du coup, excusez-moi, hein, je devrais pas lire les autres questions ou les réponses. Oui, mais moi j'aime bien aussi parce que je suis curieux. Il faut les redire après. Ouais. Ouais. Puis du coup, je me déconnecte un petit peu de ce que je suis en train de dire. Donc c'est ballot. Il y a vraiment un côté de dire c'est fini à partir du moment où tu te laisses effectivement de l'espace pour toi. Et dire là, ok, est-ce que je supporte l'insupportable dans l'extérieur, que ça soit dans mon boulot, que ça soit dans le rapport aux autres, ou est-ce que effectivement je m'autorise à dire stop. En fait, si mon seule manière de dire stop, c'est effectivement le fait que de toute façon j'ai pas le choix parce que c'est mon corps qui est là et qui me fait me taper la tête contre les murs, eh ben merci mon corps, il me permet en fait de m'écouter. Donc, mais ça peut s'arrêter maintenant. Et je vais te donner en plus une astuce. T'as même le droit de faire de la simulation et dire oh là j'ai mal à la tête. Et puis tu vas te prendre un temps pour toi. Ça peut être, en fait, ça peut vraiment... Pourquoi faire ça? Ça peut être une manière de dire, finalement, je me l'autorise, mais comme socialement, c'est difficile, et ben tu fais comme si. Tu te prépares même ton aspirine ou ton... Ben, bref, ton produit machin, puis tu le jettes dans l'évier pour montrer comme si, moi, discrètement. S'il faut donner le change, et même pour toi, à la limite, tu te fais ça te fait un rituel. Puis en plus, le pharmacien continuera à être content comme ça. Mais il y a vraiment ce côté-là, et de le faire jusqu'à temps, en fait, que tu puisses être bien avec ça, et dire, là, ok, je m'autorise à dire stop. Mais de dire, je vais dans un premier temps dire, ok, je vais utiliser le côté, oui, j'ai mal à la tête, et pour dire j'ai besoin en fait de temps, et ben utilise ça si pour le moment tu ne peux pas, ou tu ne te sens pas effectivement en droit, ou en capacité effectivement à dire, j'ai besoin d'espace. Je te pousse à mentir et à simuler, oui. Fais-le. Essaye. Et ça peut être arrêté. C'est fini maintenant. Mais par contre, effectivement, quand tu dis ouh là, il y a un truc, ok. Oh là là, j'ai très mal à la tête. Oh là là, c'est horrible, il faut que j'aille me coucher. Là. Oh oui, dans le noir, puis il faut que je cause avec personne, qu'il n'y ait pas de bruit. Ben, je sais pas jusqu'où ça va, parce qu'il y a des personnes, effectivement, qui finissent dans le noir et qu'il n'y ait aucun bruit, aucune source de lumière. Et ben, si c'est dire, ok, là, stop, j'ai besoin d'être peinard. Et qu'effectivement c'est une bonne excuse pour le faire, et ben garde l'excuse. Enlève le mal de tête et garde l'excuse. Jusqu'à temps qu'effectivement tu puisses dire là, ben, je me donne mon espace. Alors Sébastien, si vous aviez un objet... donc il reformule son objectif de manière positive. Retrouver ma liberté dans le couple, le travail, mes émotions, ma famille, j'imagine. Ma faille. Ma famille, je pense. Peut-être. Le L et le M sont à côté. Ou ma femme, ma famille, on va dire. Je lui avais répondu. Non, du coup, je l'avais jeté. Je sais plus. Je sais plus. Ouais. Retrouver ma liberté. Mais pour retrouver sa liberté, va falloir déjà voir qui on est. Je sais pas comment il avait formulé ça avant. Il y avait déjà un truc formulé, je suis pas sûre. Bah si, parce que je lui ai demandé, il a dit maintenant il la formule positivement. Donc je pense qu'il avait formulé avant. Mais c'est pas... Ah, il y en a, ça en fait des messages. Donc... Je me demande... Tiens, je vais juste tester un petit truc. Excusez-moi, on prend 15 secondes de... D'accord. Non, c'était juste pour voir quelque chose. Ok. Non, mais bon, je vais... Excusez-moi pour le truc, donc je vais essayer de me remettre dessus. Tu peux te remettre sur... Retrouver ma liberté dans le couple, le travail, mes émotions, ma famille. Parce que, ouais, alors il y a un côté déjà, est-ce que toi-même, tu t'exprimes à toi ce que tu as vraiment envie ou pas? Parce que ça va être difficile de l'exprimer aux autres si toi-même tu ne te l'exprimes pas. Qu'est-ce que t'en penses à ça, justement, Sébastien? Ce côté, est-ce que déjà j'exprime ce que à moi-même, est-ce que je suis au clair avec moi-même sur qu'est-ce que j'aimerais?
Et pas qu'est-ce que je... Justement, on va revenir, si tu as marqué là, je formule positivement, ce que j'aimerais, pas ce que j'aimerais qu'il s'arrête, ce que j'aimerais qu'il se mette en place. Qu'est-ce que j'aimerais qu'il se mette en place? Et ça, il y a vraiment un côté là-dessus qui est intéressant. Très souvent, on focalise, ça c'est valable pour plein d'autres, hein, pour plein de personnes, sur ce rapport à qu'est-ce que, effectivement, j'aimerais qu'il puisse se mettre en place. On a tendance assez souvent, en tant qu'humain et européen, à fonctionner dans une logique de qu'est-ce que j'évite. Bon, voilà. Donc, je sais pas si ça cause. Voilà. Allez. Alors oui, il y a Francesca qui n'a pas reçu la phrase du mois d'avril pour l'exercice du mois. Bah, c'est pas normal. Normalement, ça a dû recevoir. Ça a été envoyé au 1er avril. Regarde dans tes spams. Un des problèmes est que parfois les mails arrivent en spam. Tous les mails Hotmail, La Poste, qui m'embêtent aussi, un certain nombre. C'est assez compliqué avec eux. Et regardez bien dans ta boîte spam, tu me renvoies un petit mail. Bon, là, on va partir demain. Donc, mais il ne faut pas hésiter, hein, normalement. Là, pour le mois d'avril, pour le mois de mai, on va essayer d'être à peu près dans les temps, mais à mon avis, on aura peut-être une journée de décalage, on va voir. Ouais, on mettra sûrement lundi. On va faire les vidéos, on va s'arranger pour la montée, mais on va voir. Peut-être qu'on fera ça le soir. On aura de la connexion. On aura peut-être plus de connexion qu'ici, oui. De toute façon, ça sera pas difficile. Alors, Françoise, comment accroître mon efficacité, ma bienveillance et ma profondeur de toucher dans ma pratique d'ostéo? Ah, bah appuie plus fort. C'est pour la profondeur de toucher. Excuse-moi. Ouais, mais plus tu rentres profondément, plus tu vas rentrer en miroir. Donc, est-ce que tu es prête à assumer le miroir qui va t'être envoyé et à passer à travers toutes tes carapaces? Il y a vraiment un côté de est-ce que tu es prêt à passer à travers tes propres carapaces et tes propres zones d'ombre? Parce qu'en fait, c'est ce qui se passe si tu vas plus profondément. C'est que plus tu veux aller profondément, plus toi, il faut que tu te mettes à nu. À nu, ça ne veut pas dire parfaite, mais ça veut dire par contre à être le plus parfaitement transparent. Si tu veux que l'autre soit transparent pour toi, il faut que toi tu sois transparent avec toi-même et quelque part pour l'autre aussi. Une autre solution? Non. Non. Après, pour comment je suis en transparence, ben effectivement, je me regarde vraiment tel que je suis et pas tel que j'aimerais être. C'est pas forcément super agréable tout le temps, mais pour moi, en tant que thérapeute ou accompagnant, eh ben, il n'y a pas le choix, quoi. Je me regarde tel que je suis, et puis il y a un petit côté de dire, ok, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a besoin d'améliorer? Qu'est-ce qu'il y a besoin de creuser? Qu'est-ce qui va pas? C'est intéressant, hein, c'est une vaste discussion qu'on a eue d'ailleurs en partie ce matin. Moi, j'ai besoin en fait de savoir ce qui va pas. Quand ça va, c'est pas que... Il y a une part d'ailleurs, j'ai dit, je m'en fiche ce qui va. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui va pas pour comment on peut améliorer. Alors c'est vrai que c'est des fois un peu rude, hein. La vie avec un Jean-Pierre au quotidien est pas toujours un long fleuve tranquille et peinard. Non. Après, ben effectivement, plus pour moi on se permet d'accompagner du monde, quelle que soit la manière, et plus il y a un rapport à j'allais dire perfection. Ouais. De tendre vers une perfection, de tendre vers... En tout cas, moi, c'est comme ça que je le sens. C'est de tendre effectivement vers un maximum de transparence et à ce que on pointe du doigt aussi ce qui va pas et effectivement à être super exigeant avec les autres. Et des fois un peu trop exigeant et en plus des fois du coup à ne pointer du doigt en fait que ce qui va pas. C'est pas toujours très cool pour ceux qui sont autour. Bon après je me rassure, hein, ça me rappelle une qui m'avait parlé d'Amma et qui disait que effectivement quand elle pose un truc à faire et que c'est pas fait, apparemment ça s'entend. Elle a beau faire des câlins à longueur de journée, quand il y a un truc qui n'a pas été fait comme il fallait que ça soit fait, voilà, c'est pas forcément une référence pour tout, hein, mais j'ai dit, ça m'a renvoyé là-dessus. Je dis, mais tiens,
une qui est peut-être pas là ce soir hein, d'ailleurs, mais je me demande si elle n'était pas en marche d'ailleurs. Bon, c'est rien, c'était un jeu de mots. Bon. Alors Agnès. Je sais pas si j'ai... En fait, Françoise, j'ai répondu à ta question. Est-ce que tu as entendu ma réponse? Cette obligation de te mettre entièrement, bien plus que nu, en transparence. Voilà. Alors, je vous annonce qu'il reste un quart d'heure et je ne dépasserai pas ce soir. Je vais faire la version fonctionnaire. Alors Agnès qui disait... Tac, tac, tac. Attends, j'ai perdu. Alors Agnès. Objectif, m'affirmer, m'alléger, avoir confiance, oser. Ça c'est de l'objectif. Ouais, mais alors va falloir pour tout ça m'affirmer. Au fait, et au niveau des envies, ça dit quoi? Est-ce que je peux poser mes envies? Et est-ce que je peux les poser à moi-même? Est-ce que je peux les poser à l'extérieur? Oh, ça tombe bien, il y en a un qui va beaucoup apprécier, on va pouvoir charger. Ben ouais, est-ce que je peux poser aux autres, que ce soit mon compagnon par exemple, mais aussi aux autres, ce que j'ai envie? Coucou. Mais et de quoi j'ai besoin pour satisfaire ces envies? Après, c'est pas parce que je pose mes envies, je pose ce que j'ai besoin pour satisfaire mes envies, que les autres vont forcément exaucer tous mes vœux. Et ça, c'est là où c'est compliqué, c'est que, ok, ben c'est là où c'est compliqué, c'est accepter aussi le non. Je pose mes envies, je pose mon besoin, et je peux aussi accepter non. Non. Tu peux me remettre, pardon, sur le... Ouais. Et du coup, ça répond à m'affirmer, ça répond à s'alléger, ça répond à je peux avoir confiance dans, je peux poser effectivement ce que j'ai besoin et mes envies, et en sachant que, ok, je lâche le côté de dire, oui mais si ça se trouve on va me dire non. 100% de ceux qui ont une réponse positive ont posé la question. 100% de ceux qui ont eu une réponse positive ont posé la question. Si on ne pose pas la question, c'est sûr qu'on n'aura pas de réponse positive, puisqu'on n'aura pas de réponse du tout. Et le petit côté de « mais enfin, si les autres prêtaient attention à moi, hein, ils m'auraient déjà répondu à la question et aux envies que même j'ai du mal à me formuler moi-même dans ma tête. » Qu'est-ce que t'en penses? Donc effectivement, alors il y a... Le problème, c'est que une partie de la solution vient d'en oser. Donc, c'est pas en posant tes envies, tu vas marcher sur les pieds des autres. Au contraire, tu vas juste, en t'élevant, permettre aux autres de s'élever. Plus toi tu t'élèves, plus tu réalises ton potentiel, plus tu permets aux autres de réaliser ton potentiel, leur potentiel. Et ça, c'est vraiment quelque chose aussi qui est important. À partir du moment où justement on a lâché le rapport à la concurrence, le rapport à il faut que je sois meilleur que l'autre. Faut pas que je sois meilleur que l'autre. Faut que je sois meilleur que ce que je suis actuellement. Parce que j'ai ce potentiel-là. Et donc on a un potentiel d'évolution. Donc un potentiel d'amélioration. Donc comment je suis au maximum de potentiel, ce qui va permettre par effet miroir à ce que les autres puissent aussi être à leur maximum de potentiel. Et que là, ça booste. Et que ça booste tout le monde. Un booster d'évolution. Waouh. Ça me rappelle un truc. Je crois qu'on fait une page de pub. Vite, il n'y a pas le temps pour la page de pub. Les boosters des évolutions, c'est le nom aussi qui est utilisé pour les patchs d'activation de potentiel. S'il y a quelqu'un qui peut faire la page de pub pour nous, hein, François par exemple, au hasard, c'est un bon client, donc il devrait pouvoir le faire. Voilà, je pense avoir en partie répondu à Agnès, j'espère. Alexandre, comment trouver une activité qui me plaît et qui me fait grandir? Voilà, on revient un peu sur le même thème toujours. On revient sur les mêmes termes, mais est-ce que j'ai quelque chose à en dire? Bah oui, mais qui te fait grandir, je vais l'utiliser dans le truc. Va falloir trop grandir pour pouvoir trouver une activité qui te plaît. Comme un côté aussi, je picore trop, et quelque part je refuse une certaine peur de... Je m'engage.
Et je m'engage dans tous les niveaux, paradoxalement. Je m'engage et allez, oh, un beau rapport à la régularité et à la contrainte. Oh, c'est beau ça. Comment c'est le bienfait de la contrainte et ça te rappelle pas un truc ça? Voilà. Oh là, c'est vieux, hein. Oh, maintenant, il n'y a plus de soucis, c'est géré depuis longtemps. Comment, à un moment donné, te mettre effectivement dans une certaine logique de contrainte, voire même dans ce que tu fais, et qui permet effectivement de... François avec sa queue de castor. Excusez-moi, j'arrête de lire. Oui, mais c'est compliqué, moi, normalement. Je me reste branché sur la phrase. Du coup, je t'ai perdu. Je suis désolé, Alexandre. Ça va revenir. C'est l'avantage d'être avec Gwen, c'est l'inconvénient d'être avec Gwen. Elle joue avec la souris. Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Là, maintenant... Ouais, bah ouais, hein. Du coup. Ce côté de grandir, oui, c'était ça. On repartait de toute façon du côté grandir et du côté les charmes de la contrainte. Tiens. Pourquoi je l'avais oublié celui-là? Ça doit être comme ça. Ça serait intéressant. Alors, je te renverrai, par exemple, à l'exercice Inspire-Expire. Là, c'est pareil. Il y en a qui vont remettre le lien nickel sur Uxetic. On peut s'inscrire à ça. Et de le faire au moins sur un mois. Tous les jours. Obligatoire. À un moment donné, plus tu vas te mettre de contraintes, et une contrainte régulière, quelque chose qui revient, ce rapport, effectivement, des bienfaits de la contrainte et de la régularité. Tiens. Bah oui. Et plus, en fait, ça va te permettre de structurer et d'avancer dans ta problématique que tu as exprimée. Alors, Gros Matou qui avait déjà posé quelque chose, je sais pas si c'est la suite. Comment me reconnaître alors que je joue depuis le début le rôle du gars sérieux? Ok, est-ce que tu sors du faire plaisir aux autres? Parce qu'en fait, le rôle du gars sérieux, c'est surtout ça. C'est surtout je veux pas déranger, et puis effectivement, il faut que je sois tout lisse. Eh ben, de s'autoriser à faire une connerie. Et alors, pas de se l'autoriser, à se le faire. Tiens, je te propose un petit exercice très amusant. Très amusant. Tu sors dans la rue, et tu sors avec quelque chose d'anachronique sur toi. Du genre, tu as une cravate, mais la cravate, elle est au-dessus du manteau. On peut pas faire ça. C'est tout simple, hein. Mais un truc qui se voit, hein. Et puis, pas... ouais, je sors au Teio, main comme nous, où il y a personne. Non, dans un endroit où il y a du monde. Ah, va y avoir du regard. Ouais, il y a un côté, je me confronte au regard, et à des regards, on va dire, questionnants, voire presque réprobateurs, et jusqu'à temps que ça soit confortable. Donc j'ai pris l'exemple de la cravate, ça peut être autre chose. Bon, t'évites de te promener tout nu dans la rue, c'est pas une bonne idée, c'est pas moi qui te l'ai dit. Mais il y a vraiment un côté comme ça de faire quelque chose d'anachronique, et je vois bien, et en se confrontant au regard des autres. Et ce côté dans l'habillement tout simplement, et dans des zones, faire un truc qui est vraiment pas... Normalement ça se fait pas. Tu peux le faire à la Superman, tu mets le slip au-dessus du collant, en dessous du collant. Non, le slip c'est pas une bonne idée non plus. C'est pas une bonne idée. Voilà, c'est ce que... Ça me renvoie un truc là-dessus en fait. Joue justement le rôle du gars pas sérieux. Pas attentionné. Là c'est même pas une histoire de pas sérieux, mais de te mettre en fait sur le côté de changer le regard que les autres ont sur toi pour en fait t'autoriser à changer le regard que tu as toi-même sur toi. Alors t'as le droit d'aller dans un endroit où t'es pas forcément super connu, tu vois, du genre, pas forcément dans ton quartier, je sais pas si t'es pas loin d'une grande ville ou machin, mais dans un endroit où t'es pas forcément super connu. En même temps, voilà, sans faire un truc complètement délirant, mais de faire un truc complètement anachronique et qui effectivement va attirer le regard. Et où toi tu dis, ah, mais il est bizarre lui. Voilà, faut que tu passes pour bizarre. Bizarre. Pas dangereux, juste bizarre. Annabelle, bonsoir. Peux-tu me donner une explication à ma blépharite chronique depuis l'enfance? C'est quoi une blépharite? Je suis un peu embêté. Tu peux nous mettre un tout petit peu d'infos en plus? Ça me serait plus pratique pour moi. Dorothée, que penser et que faire de quand j'ai fait le constat sans colère que je vivais
comme dans une vitrine et que je ne continuerai pas ainsi, toutes mes cellules se sont réveillées. J'ai pas exactement encore... Alors, que penser et que faire de ça? C'est-à-dire, quand j'ai fait le constat sans colère que je vivais comme dans une vitrine et que je ne continuerai pas ainsi, toutes mes cellules se sont réveillées. Bah super. Non? Je dirais, ça dépend ce que tu entends par toutes tes cellules se sont réveillées. Tu as une douleur énorme qui est apparue dans tout le corps, ou tu t'es dit, mais oh, j'existe et je suis en vie? Parce que, bah oui, parfois on peut dire, je vis dans une boule à neige. Inflammation des paupières. D'accord. Inflammation des paupières. Il y a un côté de... Alors paradoxalement, c'est pas je veux pas voir, c'est un côté je m'impose de voir des choses en fait que j'ai pas envie de voir. Il y a vraiment un côté... oui, c'est marrant ça. Je m'impose des choses que j'ai pas envie de voir, comme si à un moment donné... autorise-toi à ne regarder et à n'entendre que ce qui peut être bon pour toi. Il y a vraiment ce côté-là de s'autoriser effectivement à entendre et à voir ce qui est bon pour toi. Et pas forcément ce qu'on te propose et ce que, en théorie, on dit t'as pas le choix. Voilà. Je pense qu'on fera pas tout le monde ce soir. Non, attends, je trouve encore Julien, je crois. Non, attends, j'ai perdu. J'ai été ado de 42 ans. Ah bah oui, il y a du monde. Hein. Voilà, c'était là. Oui. Donc que penser de faire, oui, de ça, de les cellules sont réveillées, elle dit que c'est positif, mais elle ne sait pas trop quoi en faire, c'est déroutant. Bah oui, c'est sûr. S'autoriser effectivement à vivre, donc moi ce que j'entends c'est, je m'autorise à vivre du nouveau, et bah tu viens de rentrer dans un nouveau monde, et maintenant il va falloir l'explorer. Donc bah ok, tu prends ton petit sac, et puis tu te mets en marche. Non, 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 c'est bon, ça va. Il nous saoule assez. Moi, chacun fait comme il veut, c'est pas mon problème. Mais en fait, il y a vraiment ce côté, d'ailleurs, paradoxalement, effectivement, si, tu te mets en marche pour aller rencontrer les autres. Il y a vraiment, je sors de... je voyais presque le côté, je me mets sur le chemin de Compostelle, et en fait, l'important n'est pas d'arriver sur le chemin, l'important c'est de croiser les gens, et de les croiser sur des moments ponctuels, pour pouvoir créer du lien, discuter, en sachant que c'est un lien qui va être complètement... voilà, si c'était sur le chemin, effectivement, tu es en marche dans un sens, mais il y a d'autres qui sont en marche dans l'autre sens, vous vous croisez, il y a un échange, et en sachant que c'est... Voilà, c'est juste ça, quoi. C'est juste, finalement, la vie. Ok, il y a un point de contact, et puis ça passe. Un côté comme ça. Julien, j'aimerais sortir de mon cercle alcoolique. Je bois, puis je me repose 2 jours. Grosse frustration ou malaise quand je me pose la question si je vais en acheter. La plupart du temps, je bois quand je me sens bien. Si je suis mal dans mon corps, je ne bois pas. Et plus j'ai d'énergie, plus j'ai envie de boire. Ça me bloque complètement dans plein d'aspects de ma vie, mais c'est comme si je n'étais pas prêt à arrêter. Pourquoi, s'il te plaît? Alors... Ça c'est... il y a vraiment un côté aussi là-dedans qui est... j'utilise la boisson alors en anesthésique, non, en amnésie. J'ai peur de ce que je pourrais me souvenir. Plus t'es bien, plus tu montes en énergie, plus t'as envie de boire pour dire j'ai peur de ce qui va remonter. Alors, ok, je vais revenir, je l'ai déjà dit à quelqu'un, et ben accepte que ce qui peut remonter, effectivement, t'as peut-être raison d'avoir peur de ce qui va remonter. Et dire, ok, il va peut-être remonter des choses pas sympathiques. D'accord. Et est-ce que t'es ok pour accueillir des choses qui vont pas être sympathiques, sachant qu'effectivement, ça te concerne plus maintenant. Pour moi, c'est pareil, c'est des vieilles peurs qui ressortent, avec entre autres d'ailleurs un petit ancrage au niveau
au niveau des parents. Alors c'est marrant, c'est comme si presque il y avait un côté, un ancrage au niveau des parents, mais avec en même temps une absence au niveau des parents. Du genre finalement une image qui aurait renvoyé ben non de toute façon mais non, ça sert à rien d'avoir peur, mais il faut pas avoir peur, alors qu'en fait si c'est indispensable la peur, ça permet de survivre et ça permet effectivement de il y a vraiment une partie où la peur peut paralyser, mais il faut pas oublier qu'une part de la peur, ça permet aussi de survivre et de pas mourir. Donc je suis paumé pour te dire, remets-toi sur le message s'il te plaît. Merci, j'ai besoin d'être branché dessus. Il y a vraiment ce côté de je peux accepter mon potentiel, accepter ce que j'ai pu être, et qu'on n'est pas coupable de ce que l'on a pu faire. Et il n'y a pas de notion de coupable, et la notion de karma n'existe pas. C'est-à-dire que le côté de j'ai été méchant dans une vie antérieure et donc je dois souffrir et je dois payer, mais en même temps, si jamais je m'en souviens, ça va être dramatique parce que je vais souffrir encore plus. En fait, non. Ok, une vie antérieure, c'est juste un rôle. Ok, ben, l'acteur qui a joué le rôle du méchant, il va pas s'en vouloir toute sa vie, il passe à un autre rôle, et puis là, il peut jouer le gentil, ou il peut jouer ce qu'il a envie. Donc là, attention, on parle de différents niveaux. Dans l'absolu, effectivement, de toute façon, quel que soit le rôle, c'est parfait. Après, on a le droit de jouer au gentil maintenant, quoi. Ça peut être sympa. Voilà, si ça parle. Il y en a plusieurs qui réclament quelques mots sur la lune noire, qui était aussi le... Eh ben, ça tombe bien, sujet, on va finir là-dessus. Désolé pour tous ceux qui n'auront pas eu de réponse ce soir. Je referai peut-être une autre soirée. Mais effectivement, ça s'appelle être... je vais juste aller voir un truc. Ça s'appelle être victime de son succès. Et on est encore pas loin d'une 60aine de personnes là maintenant. Donc c'est déjà pas... C'est bien. Ça fait une petite soirée. Du coup, ça fait beaucoup de questions et de réponses. Mais effectivement, on va pas faire. Alors, la lune noire... Celle-ci, et on va dire l'énergie du moment, il y a effectivement quelque chose qui ramène, pour dire je remonte les choses qui sont cachées, ben oui, je remonte les choses qui sont cachées, et il y a vraiment un côté de je pousse justement pour faire remonter à la surface ce qu'on se planque. Et ça, c'est pour moi, il y a vraiment un côté intéressant là-dessus. Il y a vraiment un côté intéressant. Juste comme ça, allez, je vais faire ma page, je vais en profiter pour faire ma page de pub. D'ailleurs, il y a normalement une ou deux places, parce que je crois que j'ai une autre personne qui m'a envoyé un mail pour le stage qui va avoir lieu du genre du 5 au 9. C'est assez amusant finalement, il doit y avoir 2 places, ça c'était à nouveau plein, puis il y a à nouveau 2 places qui se sont relibérées. Et je pense qu'on va travailler entre autres sur ces choses enfouies, sur les choses qu'on se cache, et sur ce rapport justement à mise en action et un côté, on va dire, un peu paternel, mais paternel de forme celui qui doit supporter le monde. Alors l'image du père, ça veut pas dire le père ou l'homme avec un petit H, mais qu'est-ce qui sous-tend le monde, et du coup qu'est-ce qui sous-tend mon monde. Ah, Chrome, oui j'en suis. Ah bon bah alors c'est bien s'il y en a qui en sont. Donc on va travailler là-dessus. Armel, merci, à demain soir. Pourquoi à demain soir? J'ai pas tout suivi là. On est censé voir du monde demain soir? Parce que demain soir, effectivement, on est de. Je sais pas s'il y a des gens de Montpellier, mais on va être à Montpellier demain soir et après-demain, et on va sur un salon qui s'appelle Festival Fleur de Vie, où normalement je vais faire quelques moments où on va causer, et puis voilà. Donc cette énergie effectivement de la lune noire, pour revenir, c'est vraiment effectivement cette énergie qui, qu'est-ce qui pousse? L'image du volcan, elle est pas mal, parce qu'en fait il y a vraiment un moment donné, ok, ça met de la pression, elle met de la pression pour faire remonter. Parfois c'est, est-ce qu'on accepte effectivement à lâcher de la pression, ou est-ce qu'on se prend tout dans la tête, ou on attend de tout se prendre dans la tête et que tout explose? À demain soir pour une nouvelle conférence? Non.
mais on en refera peut-être une autre. Françoise, on va peut-être la croiser. Eh ben Françoise, si tu veux venir, voilà, il y aura sûrement. Tu nous passes un coup de fil demain et puis on voit. Voilà, voilà. En tout cas, merci à toutes et à tous. Que vous dire? Voilà, si vous voulez aller plus loin, eh ben n'hésitez pas. Hein, on va finir sur la page de pub. Vous pouvez aller voir sur le site. Il y a aussi le forum. Alors là, bah oui, le forum, on y trouve ce qu'on y met. C'est une auberge espagnole sur espritdelannature.fr/géobiologie. Et voilà, c'est vraiment aussi un endroit de partage. Donc oui, il y a des stages, oui, il y a le stage. Donc du coup, il y a deux places là qui sont libérées pour la semaine prochaine. Le stage du côté de l'Auvergne. Il reste aussi des stages sur la fin du mois où on est beaucoup sur justement la mise en action. Au hasard, c'est bizarre, il n'y a pas grand monde. Y aurait-il une légère logique de je veux me mettre en action, mais en fait je reste en partie planqué parce que j'ai peur de... Je veux me mettre en action, mais pas trop vite. Bah oui, c'est aussi ce côté-là. Regardez des fois votre absence de mise en action sous un côté bienveillant et en disant effectivement je peux pour le moment ne pas être prêt. Et puis voilà, c'est aussi ce côté-là, se respecter. Voilà. Donc effectivement, si jamais ce week-end, oui, du coup on traîne du côté de Montpellier, alors c'est à Cestas le Vieux. Vous cherchez Festival Fleur de Vie, j'ai dû le mettre sur le Facebook, il traîne et on y sera. Voilà. Donc on va voir ce qu'on fait. Normalement, je pense que j'ai une conférence le dimanche à 15h30, 16h, je crois. Et sinon, je vais faire des petits ateliers pendant le week-end. Voilà. Voilà. On m'a invité là-bas, donc on m'a demandé de venir pour faire une conférence. Sinon, je pense que j'y serais pas allé. Donc voilà, merci à la personne qui m'a invité. Je sais pas si elle est là ce soir, mais bon. Puis même si elle est pas là, c'est pas gênant. Et puis voilà, ça devrait être sympathique. Donc merci et puis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne et belle soirée. Merci à Gwen pour son aide parce que le fait effectivement de pouvoir être disponible et de me brancher que sur les questions, même si de temps en temps je continue à jeter un petit coup d'œil, c'est beaucoup plus confortable pour moi que s'il faut que je lise et que je suive et que je vois s'il y a une réponse. Voilà, ça me sort un petit peu de ma logique et de qu'est-ce que je capte. Voilà, bonne soirée. Vous recevrez normalement demain encore un petit questionnaire. Merci à ceux qui le rempliront, parce qu'en fait ça va juste m'aider à vous proposer d'autres choses. Merci à tous ceux qui ont rempli le questionnaire. Si jamais vous allez encore d'ailleurs remplir le questionnaire, effectivement j'ai dit qu'il y aura un petit cadeau. Ça sera une surprise. J'ai pas dit qu'elle allait arriver là tout de suite maintenant, mais vous verrez. Si vous aimez les surprises, voilà. Donc normalement c'est pas prévu encore que ça soit une caisse de champagne. Quoique, peut-être qu'on pourrait demander à Monsieur Farfellan s'il peut nous fournir... Non, c'est pour nous le champagne. Ah non, c'est pour nous, d'accord. Oui, non, on veut bien une caisse, mais même une bouteille, c'est bien. C'est en bio si possible, ou en biodynamie, c'est bien, mais c'est surtout pour Gwen. Moi, je bois pas, je suis dans la grande pureté transcendantale. Bon, en tout cas, merci à tous. Au plaisir d'une prochaine soirée. Au plaisir de se retrouver sur un stage ou à d'autres moments. Et puis, à bientôt. C'était Jean-Pierre Martinez et Gwen. Très bonne soirée à tous, très belle nuit noire. Voilà, profitez de ce lit noir. Ça veut dire aussi regardez ce que vous vivez, allez dehors, prenez du temps avec la nature et prenez du temps avec votre nature. Bonne soirée.